Bonjour tout le monde, avec vous Ayman, et aujourd'hui on va continuer notre cours sur SQL. Le logiciel qu'on va utiliser c'est DBeaver, donc ça s'écrit DBEAVER. C'est un software qui est qui inclut SQL, qui nous permettra de se connecter à notre base de données MySQL et d'avoir une interface graphique assez simple et intuitive pour tout le monde. Donc, on cherche tout d'abord le lien, c'est bien celui-là, donc https://dbeaver.io, donc on entre, et là vous avez un peu une explication de c'est quoi des beavers et c'est quoi les bases de données qui peut supporter. Donc on peut voir ici au tout début qu'il supporte la base de données MySQL, c'est ce que nous en cherchons à utiliser. Donc là, on fait download et là on aura plusieurs installeurs dépendant de notre OS. Pour les gens qui ont du Mac ils vont choisir ici, pour les gens qui ont du Linux ils vont choisir ici. Nous on travaille sous Windows et on va choisir celui-là, cet installeur là. Donc là, il est en train de télécharger. Ce qu'il faut savoir que celui-là qu'on a utilisé, nous, qu'on va utiliser, c'est celui de la communauté. Et celui-là, il est gratuit à utiliser et il est open source. De toute façon, c'est écrit ici. Et vous pouvez aussi, à chaque nouvelle version qu'il y aura, vous pouvez mettre à jour votre logiciel sans problème. Il n'y aura pas de problème de licence. Donc voilà, donc on va lancer notre installation. Donc la première étape c'est de choisir sa langue, d'accepter la licence. Ici vous pouvez choisir soit vous pouvez l'installer pour toutes les personnes qui utilisent votre PC. Donc si vous avez plusieurs comptes sur votre PC et vous voulez que tout le monde puisse utiliser, soit vous l'installez que pour vous. Donc moi il n'y a que mon compte là, donc je vais faire installer pour tout le monde. Voilà, j'accepte. Donc j'accepte encore la licence. Ici, donc, qu'est-ce que ça va installer? Ça va installer le Beaver Community, ça va installer des trucs Java qui sont nécessaires pour que Beaver il soit opérationnel parce qu'il est écrit en langage Java. Autre chose, ici, on peut, si vous avez déjà effectué une autre installation avant et qu'il y a des fichiers de setting ou des fichiers de configuration qui traînent sur votre PC, vous pouvez faire reset setting pour faire une installation clean et vous pouvez associer les fichiers .xml, .sql désolé, au Dbeaver. Là, si vous avez un fichier .sql, dès que vous cliquez dessus, il va vous ouvrir le logiciel, va ouvrir le logiciel Dbeaver. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si vous avez deux logiciels, par exemple Dbeaver et SQL Developer, euh, il faut choisir quel logiciel, avec quel logiciel il faut associer les points SQL. Si vous utilisez plus le SQL Developer, vous l'associez au SQL Developer. Si vous utilisez plus le Dbeaver, vous l'associez au Dbeaver. Donc voilà, donc ça, on installe. Donc classique, là si vous voulez plus de détails, ce qui va être posé sur votre PC, comme vous voyez, voilà, c'est l'extraction des trucs et il le dépose, dans le fichier dans le dossier d'installation. Donc voilà, donc là, Dbeaver il est installé, donc on va le lancer. Donc on lance notre Dbeaver, ça va prendre un peu, voilà, quelques minutes juste pour voilà, s'installer et tout. Donc là, on va faire fermer ça. Ça, je vais enlever parce que moi, je l'avais fait pour les tests tout à l'heure, mais je vais enlever. Donc, euh, là, c'est l'interface des Beaver. Comme vous voyez, c'est une interface graphique assez simple à appréhender. Là, c'est la partie où vous avez le navigateur de base de données. Donc, tous vos bases de données sont ici. Donc, par exemple, ça, c'est des Beaver Simple Database. Quand vous ouvrez, il va juste demander d'installer SQLite fichier. Bon, voilà, c'est nécessaire, c'est des drivers qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à la base de données. Et là,
comme vous voyez, ça c'est la base de données, ça c'est les tables qui sont dans la base de données. Donc ça c'est voilà, c'est une database qui est un exemple qui s'installe avec des beavers pour les gens qui veulent voilà, voir un exemple comment ça se passe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se connecter à notre localhost, donc notre database qu'on a déjà installé au MySQL. Donc on vient ici pour ajouter une nouvelle database, on choisit la database, c'est de quel type, donc dans notre cas c'est MySQL, donc MySQL, là c'est le port, si vous vous rappelez quand on a fait l'installation de serveur MySQL, on avait choisi un port. Donc c'est ce port que vous devez mettre ici. Ici, donc là, comme on disait, vous mettez votre mot de passe. C'est le mot de passe que vous avez entré lors de l'installation du client serveur, de la configuration de votre base de données MySQL, et vous faites test de connexion. Et normalement, vous devez voir que vous avez pu vous connaître sur votre base de données. Donc là, vous faites terminer et comme vous voyez ici, vous allez voir que votre database, elle est accessible. Donc là, il y a déjà une database qui s'appelle 6 qui a été installée avec MySQL. Donc ça, c'est les tables c'est les tables de configuration. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Donc nous là maintenant, on a configuré des beavers pour qu'ils puissent se connecter, désolé, qu'ils puissent se connecter sur le localhost et sur les bases de données qu'on a en localhost. Donc ce qu'il faut faire là, c'est faire un éditeur SQL, donc un script SQL. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est on va créer déjà une database. Ok, donc create database, on va la nommer test. Et là, on peut faire comme ça. Donc, il faut faire le point virgule et là, vous pouvez jouer comme ça. Et là, vous voyez create database. Donc là, cette partie-là, c'est là où vous allez avoir vos informations et tout. Ce qu'on voit ici, c'est que il y a une ligne qui a été changée. Et query, donc c'est créer database test. Finish time, ça a été fait le samedi 14 à 17h06. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi on voit pas ça? Ça veut dire ce qu'il faut faire, c'est régénérer l'affichage. Il se régénère pas automatiquement. Donc si vous créez une nouvelle database, admettons je crée une nouvelle database, donc je la nomme PMO, point virgule. Si j'exécute cette ligne là, il va créer une nouvelle database. Donc juste pour plus de simplicité, il y a un raccourci. Il y a des raccourcis qu'on peut utiliser. Si je veux juste exécuter de la dernière ligne avec point virgule jusqu'à le point virgule, ce qu'il faut comprendre, ça c'est une requête fermée, donc avec le point virgule à la fin. Ici c'est une autre requête. Si je veux exécuter juste cette requête, je vais cliquer ici et faire ça. Donc voilà, et là j'aurai cette information. Pour le raccourci dont je vous parlais, je clique sur la requête, je fais CTRL entrée et voilà, il va re-exécuter cette requête. Mais puisque là, la database elle est déjà existante, donc ce qui me dit quand je crée database PMO, database existe. Donc si on fait une autre database, admettons AZE, je fais CTRL entrée, boum, et là j'ai le bon résultat, voilà, qu'il a créé cette database. Donc, c'est ce que je vous disais ici, Debuver, lui, il ne met pas automatiquement à jour cette partie, donc il faut faire à chaque fois régénérer. Donc, et voilà, qu'on a la database AZE, PMO et test. Donc, moi j'ai créé un peu plus de databases dont on n'a pas besoin. Pour les supprimer, donc on va faire drop, et on va faire AZE, et normalement, hop, parce que j'ai oublié database, et là le drop database, donc cette database a été enlevée. Et si je viens ici, boum, régénérer, je l'ai plus, je vois qu'elle a disparu parce qu'elle est plus existante. Donc ici, donc, une autre fois, ce que je peux faire, c'est drop database et je enlève la PMO parce que on va pas l'utiliser. Donc la même chose, soit je clique ici, donc ça va me jouer la requête
en cours, donc ça va jouer l'instruction jusqu'à point virgule, soit c'est écrit ici, vous faites le raccourci CTRL plus entrée. Donc voilà. Donc, et le résultat est le même, la database il a été droppé. Donc voilà. Juste quelques petits mots sur ça. Ici, ça exécute l'instruction qui est en cours jusqu'au point virgule. Donc l'instruction sélectionnée jusqu'au point virgule. Donc si je mets mon curseur ici, c'est cette instruction là. Admettons que mon point virgule est là et j'ai d'autres lignes ici. Donc il va tout exécuter jusqu'au point virgule. Donc voilà. Si celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute tout ce qu'il y a dans l'onglet. Ici, ça exécute le script. Si tu mets tout, admettons, tu mets un script, machin, tu exécutes le script avec ça. Donc, et celui-là, il exécute toutes les instructions à partir d'un nouvel onglet. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le contrôle entrée. Donc, celui-là, si on veut exécuter une seule instruction qui est une seule instruction qui est sélectionnée, et le script là, exécuter le script qui est Alt X pour exécuter toutes les instructions qu'on a dans ce script là. Donc là, si on revient là, on va notre database, il n'y a pas de table. Comme vous voyez, j'ai sélectionné, il n'y a pas de table. Donc là, ce qu'il faut faire, avant tout, c'est il faut dire que on va utiliser la database test. Donc voilà, donc là, il a sélectionné pour nous la database test. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer une table. Donc on va la nommer client. Je vais un peu à l'avance préparer ce qu'on va faire. Donc c'est ça. Donc je vais vous expliquer. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va dire on crée une table. Ok. Et on va avoir le premier, la première colonne, c'est l'ID. Donc l'ID c'est un identifiant unique pour chaque élément. Donc cet ID il peut pas être nul, il est auto-incrémentable. Ça veut dire que il peut pas ne pas avoir une donnée, donc il peut pas être nul et il s'incrémente automatiquement. À chaque fois qu'on va ajouter des éléments à la table, cet ID là, il va s'incrémenter automatiquement. Donc la deuxième information qu'on veut pour un client, c'est le nom par exemple. Donc lui qui va être d'un type varchar 100, donc on va avoir 100 caractères dans le nom et qui ne peut pas être nul. Encore le first name ou le prénom, donc qui va avoir, on va mettre 100 pour lui aussi, donc il va avoir 100 caractères et qui ne va pas être nul. Donc il peut pas être, il faut qu'il y a une donnée qui ne peut pas être vide quoi. Donc et la troisième donnée c'est birth et là on va donner la date la date d'anniversaire, la date de naissance quoi. Donc et le dernier élément c'est on dit que la primary key, donc la primary key c'est l'ID. On verra ça, cette primary key on le verra ultérieurement dans dans une autre vidéo, un peu plus de détails. Mais ce qu'il faut savoir c'est que sur chaque table elle a un ID qui est un peu spécifique pour chaque élément et cet élément cet ID il est unique et c'est ce qu'on appelle des primary keys de la table. Donc voilà, donc si j'exécute cette instruction, elle a créé ma table. Donc la query elle a été déjà faite, je vais régénérer et là je trouve ma table client. Si voilà, je vérifie mes colonnes et je vois que tout ce que j'ai demandé il est là. Donc là, ça c'était pour créer une table. Ok, maintenant essayons de voir si cette table là on veut l'enlever. On n'a plus une utilité de cette table, on veut l'enlever. Donc c'est la commande, la requête drop table et vous faites le nom de la table et là boum, votre table va être supprimée. Donc vous régénérez ici, hop, et on n'a plus de table comme vous pouvez voir. Donc ici, donc je vais réexécuter ça pour qu'on puisse avoir une table. Et là, on retrouve notre table client avec les éléments dont on a besoin.